Bonsoir. C'est Espremea, vous m'avez peut-être déjà vu dans des émissions comme... dessiner avec un couteau suisse, ou encore faire exploser sa prof d'allemand grâce à un Kevin. Enfin bref, ce sont ici les allusions. C'est mon troisième test de map. Elle est aujourd'hui dans la map Météore. Je sais pas si vous avez aimé mon introduction, moi j'ai bien aimé. Alors, donc c'est une map survie aventure. Et ensuite, je vais sans plus attendre commencer avant qu'il y ait des mobs qui spawnent, qui me tuent. Car il y a beaucoup de monstres spawners partout dans la map. Alors je vais vous expliquer en avançant. Alors donc, cette map a été réalisée par quelqu'un dont j'ai oublié le nom. Ça commence mal. Et le but de la map en fait, c'est déjà de se créer une maison à la base. Et comme vous pouvez constater, de base, on n'a pas grand chose. Et il y a plein de monstres spawners ennemis. Oula. Je suis pas bien ça. Un peu partout. Je vais déjà prendre le contenu du coffre que je peux pas ouvrir. C'est une façon indirecte de le prendre. Hein. Alors aujourd'hui donc c'est une map survie que je vous présente. J'espère que ça vous plaira. C'est donc mon troisième test. Et apparemment cette plaque de pression déclenche les TNT. Donc si ça fait exploser des blocs, ça peut être pas mal car ça me donnera de la cobblestone et d'autres choses. Oui. On va voir. Alors oui, en effet. Apparemment, comme ça, je pourrais me construire une maison plus vite que prévu. Je sais pas si le créateur avait prévu ça dans sa map. Mais bon, je triche un peu. Hein. Alors, les objectifs de la map, déjà comme c'est une map survie, il y a quelques objectifs de survie. Donc se construire une maison, avoir une meute de loups, trouver tous les disques de la map, trouver un jukebox, avoir une diverses fermes à cochons, etc. Trouver les 6 salles, car en fait c'est aussi une map aventure. Il faut trouver 6 salles, entre autres il y a une pyramide, je vous montrerai, je sais pas exactement dans quoi on se trouve. En fait la terre serait recouverte d'une poussière due à la tombée d'une météorite qui a entièrement recouvert la terre, donc en fait c'est de l'obsidienne, il y a de l'obsidienne partout. On va déjà planter mon arbre, et je vais dépêcher de faire des torches, car sinon il y aura des monstres qui vont spawner. Vous voyez, un creeper, une araignée, un zombie et un squelette, c'est super sympa, rien qu'en dessous du spawn. Ensuite je vais m'arranger pour détruire ces monster spawners. Donc, sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir commencer le test. Je vais vous dire ce que j'en pense. Alors la durée de vie, je sais pas, comme c'est une map survie, c'est possible que ce soit un peu plus longtemps que les maps habituelles. Le design de base, bah, c'est sympa, là pour une map survie, c'est assez bien fait. Je dois trouver, là, je vais aller vers l'autre coffre. Il me faudrait quelque chose pour commencer ma maison. Déjà que j'ai de la cobble, c'est pas mal. Ah. C'est pas facile, hein. Faut que je me dépêche avant la nuit, sinon il y a des tonnes de monstres qui vont spawner partout. Et ça va faire mal. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du lapis lazuli. Et pour finir, il y avait normalement encore un accélérateur pour faire grandir les arbres. Donc le design, pour l'instant, je ne peux pas encore dire. J'espère que je vais prendre du plaisir avec cette map. Car en tout cas, j'aime bien son créateur. On se connaît un peu sur Minecraft. Et on verra si la map est aussi bien que ce que j'espère. La vidéo, je vais peut-être couper un moment ensuite pour vous montrer l'aventure proprement dit. Car en fait, je vais principalement construire ma maison au début. Donc, c'est peut-être pas super intéressant. Par contre, l'aventure, donc l'exploration, ça sera un peu plus tard. Et ça pourrait être plus intéressant. Bon, je pense que vous allez quand même aimer me voir galérer au début pour construire ma maison et me dépêcher avant la nuit. Poudre à sniffer. Ouais, de la poudre. Ouais, pardon. Vous savez, j'ai été drogué dans une autre vie.
Ça se ressent encore. Alors, yes, un arbre. Alors, on va commencer sans plus attendre. Pour pouvoir récupérer les pousses d'arbres qui tombent. C'est très utile. Sinon, on est un peu dans la mouise. Je sais pas si vous connaissez le mot mouise. Maintenant oui, en tout cas. Je dois me construire une maison avec un lit, ça en tout cas pas. Et je dois encore miner. Donc le début d'une map survie avec quelques monster spawners en plus. Je crois qu'on a le droit de les détruire, donc c'est ce que je vais faire. Je suis déjà assez content d'avoir pu récupérer de la cobble dans l'explosion des TNT. Et maintenant, je vais détruire ça. Je vais me faire une épée et une pioche et une table de craft. Allez. Le scénario, pour l'instant je sais pas trop car bon, disons que ce que je connais pour l'instant c'est l'histoire de base qui a été prévue donc par le créateur sur le topic, donc on voit déjà l'histoire de base, mais ensuite je sais pas ce que ça donne pour le moment, donc je pourrais pas vraiment dire la note, donc j'espère que je pourrai la dire avant la fin de la vidéo. Yes, une pomme, je sais pas à quoi ça me servir, mais ça me fait une pomme. J'ai une pousse. Peut-être que je pourrais quand même buter quelques squelettes. Ah yes, en plus j'ai un charbon. Donc avec tout ça, je vais sans plus attendre, hop, commencer. L'habituel, faut se dépêcher. Ah, pardon, le too many item. Je voulais pas le mettre. J'ai toujours le too many item, c'est un mode très utile. Des coffres, ça au moins j'en ai déjà. Un four, ça peut être utile. En plus ça fait de la lumière. Une pioche. Une épée. On a déjà la base. Et qu'est-ce qu'il manque encore? Ah oui, des torches tout simplement. Encore des pommes, décidément je crois qu'ils ont augmenté le nombre de pommes. Hein. Oui, je sais ce que je vais faire. Et en plus ça me fait des XP, trop cool. Na, espèce de sale spawner à mob. Voilà. Il faut vite commencer, car la nuit, je sens qu'elle va bientôt tomber. Je sais pas si c'est très idéal en fait les maps survie pour tester une map, car il n'y a pas grand chose à dire au début, c'est surtout le développement et c'est peut-être pas très passionnant pour les personnes qui regardent. Je vais aller chercher des torches. J'ai vu du charbon. J'ai aussi vu, je crois, du fer, je sais plus. Si jamais on tombe sur quelque chose en minant, il faut enfin, si on tombe sur une salle secrète ou comme ça, il faut vite retourner, ressortir de la salle. Alors on va commencer la maison, déjà avec des torches. C'est très utile les torches. Alors, il y a un spawner à zombie, un spawner à je sais pas quoi, un spawner à araignée. J'espère que ça va pas tomber trop vite la nuit, car je suis un peu mal barre pour l'instant. Ma souris a des problèmes. Alors ici, toute entrée est définitive. Posez le levier là-haut. Je sais pas si... Normalement c'est marqué qu'il faut pas forcer les portes en fer. Donc on est censé trouver un levier ou il faut le crafter soi-même. Je suis pas tout à fait sûr, mais je pense qu'il faut le crafter. Je suis pas sûr.
Donc pour le moment, je vais essayer de vite me construire une maison. Il faudra peut-être que je tue un ou deux squelettes hein, pour voir de la bone meal. Ouf, ça commence à être la nuit. Je dois aller détruire les monster spawners, vite. Surtout les squelettes, c'est les pires. En plus, ça fait même un paquet d'XP. Je crois qu'il y a aussi un truc à creeper. Oula. Ça, c'est encore pire. Je pourrais aussi aller miner. Ah, le creeper là-bas. En plus, il y a un arbre qui a poussé. Vite, avant qu'il y ait un machin qui explose et qui me casse tout. J'ai cru voir une flèche m'arriver dessus. J'ai dû rêver. Bon, je propose qu'on commence à miner. Comme ça, au moins c'est quelque chose qu'on peut faire de jour comme de nuit. Et on va voir pour le test la map. Mais je propose que je vais faire un petit saut dans le temps, histoire de construire ma maison. Ah, du fer. Histoire de construire ma maison et ensuite on pourra commencer à explorer la map. Car sinon, vous verrez pas vraiment la map. Donc, à tout de suite. Je saurai construire une belle maison. Me revoilà, après ce court interlude pour vous, mais très long pour moi. Alors donc, j'ai avancé pendant 45 minutes. J'ai ma souris qui bug un peu. J'ai avancé pendant 45 minutes, je me suis construit une maison, j'ai un peu miné. Là j'ai des problèmes de nourriture, donc faut vite que je aille tuer quelques monstres. J'ai mis le jeu en easy. J'ai fait une maison, je vous la montre vite fait. Bon, voilà. Hein. J'ai pas fait 2 étages comme le créateur voudrait. Mais je suis déjà content. Alors donc il faut poser le levier là-haut. Bon, je sais pas quel levier. Je vais crafter un levier donc. Voilà. Ça doit être ça. J'ai pas trouvé de levier en cherchant autour donc j'ai une épée et un truc pour détruire les monster spawners au cas où. Oula. Putain, il y a un lanceur dans le mur. Oula. C'est plutôt chiant. Vous pouvez casser les cactus. Oula, je suis plutôt mal barré. Alors, je vais déjà détruire les monstres spawners ici. J'ai aussi une belle armure en fer, comme vous pouvez le voir. J'espère que je vais pas crever. Je sais pas si j'ai le droit de les détruire, mais... Franchement... c'est un peu, quand même, assez horrible le nombre. Putain, faut pas que je les attaque, sinon ils me foncent tous dessus. Ah, pitié. Bon, bah je crois que je vais essayer de les attaquer si jamais je vais récupérer mon stuff. Mais je suis où? Sérieusement, faut vite que j'aille récupérer mon stuff. On ne renaît apparemment pas à l'endroit où on était avant, je crois que c'est là-bas en haut. Je vais aller rechercher mon épée en fer avec tout mon stuff. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé tout un stuff. J'ai trouvé 37 blocs de fer à un endroit. J'ai eu assez de chance en minant, je pense. Et donc, voilà. J'ai mis des arbres sur la maison pour pousser. Comme vous pouvez le voir, en fait, la couche de cendre qui est arrivée sur la terre, c'est en fait de l'obsidienne. Donc, il y a de l'obsidienne partout. Je voulais explorer d'abord cette première salle, je sais pas trop ce que c'est, mais... Je crois qu'ils m'en veulent encore.
Ah quand même là ça saoule. Ça vous dérange si si je me give un lit, car j'ai pas envie de passer 3 heures à chaque fois à revenir, car sinon je vais jamais finir. Je vais me giver un lit et dormir dedans. Pardon si je triche un peu. Car le point de spawn a été mal défini, ou je sais pas si c'était volontaire. J'ai pas trouvé de mouton. Et c'est juste pour redéfinir le point de spawn. C'est pas pour l'utiliser pour dormir, car je crois pas que l'auteur veut ça, mais... Faut vite que j'aille récupérer mon stuff en fer. Donc ensuite. Donc pour l'instant, le design, je ne sais pas trop, car j'ai pas vraiment eu le temps d'explorer. Le gameplay, survival, aventure, ça peut être assez original. Je vais vite me crafter une autre épée en fer. Pour les tuer, ces cochons de la mort. J'ai droppé une épée en fer. Ouh là, je l'ai assez mal barré. Il m'en veut pas, lui? Je crois pas. Bon, bah... Je vais attendre de le récupérer. Je vais un peu stocker les objets que j'ai récupérés. Je sais pas ce que c'est ça. Golden Nuggets. Et j'ai... Il me manque encore des items, apparemment. Bon, bah... et apparemment, il m'en voulait encore les zombies. Hein. Je sais pas pourquoi. Mais ils m'en veulent ou pas à la fin? Ah, j'ai l'impression qu'ils sont buggés. C'est quand même vachement bourrin, ces machins. Encore, je suis en easy. J'aurais mieux fait de détruire tous les monstres spawners avant. Bon, et bien, comment faire? Apparemment, il m'en veut la mort. J'ai perdu mon stuff en fer. C'est assez embêtant. Moi, je propose que je vais me barrer le temps de... J'aurais dit le temps de récupérer que les zombies ne m'en veulent plus. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je trouve quand même que le sale avec les zombies, ils sont un peu trop abusés. Sans compter qu'on se chope une potion de dommage au début en entrant. En plus j'ai l'impression qu'il bug. Bon bah je vais partir. J'avais prévu des échelles pour monter mais tout mon stuff est resté à l'intérieur. Donc vous savez quoi, je vais récupérer mon stuff. Désolé de cheater mais j'ai pas envie d'avoir perdu... Bon bah je crois que j'ai perdu mon stuff. Que faire? Et je vais explorer autre chose car apparemment cela m'en veut la mort pour finir.
Je dirais que le principal problème de cette map, c'est que déjà, elle est un peu trop dure. C'était marqué hardcore dans le nom de la map, certes, mais il y a hardcore et impossible, je dirais. Ce qui fait une différence. Donc je vais un peu explorer le reste de la map. Là, je suis un peu coincé, comme vous pouvez le voir. Je suis mort au moins 10 fois. Bon bah apparemment j'ai juste regardé ça, tout le reste j'ai perdu. Et mon épée est abîmée. Bon, bref. Je me craft une pioche en fer pour détruire les mobs spawners à l'avenir que je verrai. Je la laisserai plus me tuer cette fois-ci. Ah, ça fait trop rager d'avoir perdu mon bel équipement. J'ai tout bien fait. Maintenant je dois tout refaire. Bon, je vais explorer ailleurs. J'espère qu'ils vont se calmer si je pars, mais je suis pas sûr. Hein. Alors déjà, on va sortir de cette espèce de cratère. Je sais pas par où passer. Là. Hop. Hop, 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 hop. C'est quoi ce bug? Hop, hop. Vous allez vous dire que je triche pas mal en me mettant souvent en créatif. C'est vrai, je dois l'admettre. Bon alors, on va commencer par explorer ça, donc voilà. Je sais pas ce que c'est. Normalement, il paraît qu'il y a 6 salles, il y a aussi une pyramide. À vrai dire, malheureusement pour le créateur, la map pour l'instant, j'aime pas tellement. Faut dire que j'aime pas tellement les maps de type survie aussi. Pourquoi j'ai pris que du sable? Oula. C'est pas pratique le sable. Surtout que le cratère a l'air bien fait. Ouh là-bas c'est les trucs du Nether, je sais plus comment on l'appelle, qui lancent des boules de flammes. J'ai pas un autre bloc, non j'ai vraiment rien. Ah pardon, le tout mini item j'enlève quand même. Et puis j'ai aussi plus de nourriture. Je crois pas que j'y arriverai, j'ai pas assez de blocs. Plutôt prendre cela. Eh mais c'est super rapide le minage. Alors voilà. Oh pardon. Pour l'instant, le design, je sais pas trop, je trouve pas ça très beau. C'est quoi ces machins qui respawn? J'espère qu'ils m'en veulent pas comme avant, car sinon je suis un peu mal barre. Alors vous, je sais pas si j'ai le droit de les détruire, je sais pas si c'est considéré comme une salle spéciale, mais je dis tant qu'à faire. Voilà. Alors donc, ça me sert à quoi tout ça? Spawn blaze. Bon. Je vais peut-être prendre ça, ça peut être utile pour construire. Il faut aussi prendre les divs qui paraissent, il y a des objectifs de la map. Et... bon, je sais pas trop ce qu'il y a pour l'instant. J'explore un peu la map, comme vous pouvez constater. Non, il n'y a rien. On doit aussi faire un maximum de types de fermes différentes. Bon bah, je sais pas si c'est une salle spéciale ça, mais ça c'est bizarre. Faut dire, je crois que j'ai pas vraiment tout compris les objectifs de la map, parce qu'il disait faire une maison à 2 étages, faire une ferme, élever des loups, explorer la pyramide. En fait, j'ai pas vraiment tout compris le but. Donc là-bas, je crois voir une pyramide. On va voir pour la pyramide. Ah d'accord. Je peux pas y accéder. Ah, c'est quoi ça?
J'ai cru voir qu'il y avait un binôme enneigé entre guillemets là-bas. Donc on pourra aller voir. Pour l'instant, moi comme je disais, je suis pas vraiment très fan de cette map car on n'est pas très guidé, donc ça j'aime pas tellement. Donc niveau histoire, pour l'instant je vois pas trop. Je sais pas non plus exactement qu'est-ce qu'on est censé faire, quand on doit explorer. C'est marqué un des objectifs, trouver comment finir la map et la finir. Je crois pas vraiment que j'ai tout compris, mais donc c'est parmi les objectifs, donc j'ai pas vraiment tout compris pour l'instant. Peut-être que maintenant il y a le créateur de la map, il est en train de regarder la vidéo puis de se dire il est noob celui-là, je sais pas. Mais je suis désolé, mais j'ai pas vraiment compris en fait ce qu'il fallait forcément faire. Donc pour l'instant j'explore, j'essaye de voir. Étant donné qu'on n'a pas de moutons, donc on peut pas se faire des lits pour des points de spawn différents. C'est pas très pratique. Et oui, c'est bien ce que je disais, c'est un... Oula. Je vais crever parce que j'aurai plus de nourriture. Comment faire? Ah, j'ai déjà ça, que je peux bouffer. Yes, elle n'était pas empoisonnée. J'ai 80% de chance qu'elle soit empoisonnée, il me semble. Oula. Il y a beaucoup de loups. Ah, c'est assez marrant, il y a l'air d'avoir plein de bonhommes de neige puisque le zombie se fait canarder comme vous pouvez voir. Bon bah je vais explorer, hein, je continue. Putain, j'ai plus de vie. Il faut que je te mange, zombie. J'ai besoin de nourriture. Yes. Nourriture, vite. Tiens, un spawner à bonhomme de neige. Oula, si j'attaque un seul chien, je suis mort. Bon ben... pour l'instant, vraiment, je crois que cette map... tiens, je suis complètement bugué en plus. Hein. Alors, je crois vraiment que cette map, je suis pas très fan car elle est un peu trop dure. Enfin, peut-être qu'il faudrait passer plus de temps en mode exploration. Enfin, je veux dire en mode survie. À comprendre comment est la map. Mais pour l'instant... Oh putain, je peux même pas ressortir. Non, saleté. Saleté de bug. Là, ça devrait aller. Ils m'en veulent encore, eux. Je vais voir s'ils m'en veulent encore. Sinon, je vais essayer d'explorer. Hein. Tant qu'à faire maintenant que je commence à désespérer dans cette map. Le gameplay, bon bah... Le gameplay pour l'instant, bah, je trouve pas ça super. Parce que c'est un peu trop impossible. Oh, en plus je brûle. Et c'est marqué, vous avez le droit de casser les cactus. Ouais, bon. On n'a pas le droit de poser des blocs aussi. Et malheureusement, ils ne peuvent pas crever à cause de la lave, car c'est des cochons du Nether. Ah, je bug complètement. Bon bah, je vais essayer d'avancer un maximum. On chope des dommages partout. On n'arrive pas à sauter à cause de tous ces zombies. Je crois que je vais finir par rage quitter. Il faut avouer que le test de cette map, j'ai pas tellement aimé pour l'instant. On se prend à chaque fois une potion de dommage direct. Mais c'est impossible. Enfin, peut-être que le créateur il a réussi, mais moi en tout cas, pour l'instant, je vois juste que j'ai commencé à perdre mon stuff, tout mon beau stuff en diamant que j'avais concocté.
Et tout ce que j'essaye, c'est de nager dans la lave, et je me loupe à chaque fois. Donc, et comme on n'a pas le droit de poser des blocs dans ces salles de donjons, et que je suis une merde en jump, je sais pas, il n'y a pas vraiment d'histoire. Pour l'instant, comme j'ai dit, j'accroche pas. Je l'ai passé. Ah, mais on n'arrive pas à sauter, je comprends pas. Pourtant, c'est pas faute d'essayer. Et en plus, à chaque fois, je bug à mort. Bon, bah, je pense que je vais faire un dernier essai avant peut-être d'arrêter le test de la map, car pour l'instant, c'est le test que j'ai le moins bien aimé, car en fait, j'ai rien pu faire. Franchement, à part éventuellement construire la maison au début, tout le reste, c'était super dur. Pourquoi ils poussent pas mes arbres? Tout le reste était super dur. J'ai pas mal galéré et je sais pas vraiment comment avancer dans la map, car en fait le principal problème déjà c'est qu'on manque de nourriture. Si on veut s'éloigner trop, ensuite on n'a plus de nourriture, comme vous l'avez peut-être remarqué avant lorsque j'ai voulu aller regarder le binôme enneigé. On n'a pas de lit pour changer son point de spawn. On peut se construire une maison certes, mais ensuite on n'a pas de lit, on n'a pas de nourriture, c'est assez problématique. Au début, il y a plein de monstres qui spawnent lorsqu'on construit la maison. J'ai même eu un creeper. Il suffit de changer en peaceful avant qu'il fasse tout exploser. J'ai un peu cheaté encore une fois, je l'avoue. Ici, toute entrée est définitive. Poser le levier, oui. Définitive pour certains. Moi, personnellement, je crève à chaque fois, donc j'y arrive pas vraiment. Donc, cette map, pour ce qui est du gameplay, je pourrais pas donner une très bonne note, car je l'ai pas beaucoup aimé. Donc si je dois mettre une note au niveau du gameplay pour l'instant, bah quand même l'idée de rajouter du survie avec l'aventure ça peut être pas mal, mais sauf que je trouve que c'était trop dur. Je vais enlever la note de difficulté que je mettais avant aux maps. Donc maintenant il y a seulement une note, il y a seulement la note de difficulté est incorporée dans la note de gameplay, car on pourrait pas vraiment mettre une note entière rien que la difficulté de la map. Donc ici, la difficulté, si j'aurais dû mettre une note, elle aurait été assez basse, car je trouve que c'est beaucoup trop dur. On se perd un peu dans cette île, on sait pas vraiment ce qu'on doit faire, on sait même pas où on doit visiter. Enfin, où c'est qu'on doit visiter, qu'est-ce qu'on doit explorer. Donc en bref, la map est trop dure. La déco, ici elle a pas la déco, là ça va encore, disons, le cratère, tout ça. Mais j'ai l'impression que les salles que j'avais explorées un peu avant de jouer à la map, je l'ai vaguement exploré en mode créatif pour voir comment elle était, pour m'y retrouver un peu, et j'ai pas trouvé ça super bien fait. Donc le gameplay, ce serait une note 14,5 quand même, parce que ça peut être assez original, donc c'est pas une très bonne note. Et le design, c'est quand même une map de type survie. J'aime assez quand même l'obsidienne, mais c'est pas super, donc la même chose, plutôt vers 14. C'est pas super, franchement, c'est en dessous de la moyenne, j'avoue. Désolé pour le créateur, hein, comme je disais avant. Je ne me souviens plus de son nom, mais la durée de vie, on peut dire qu'environ on devrait mettre 1h30 au début pour se construire. Donc 1h30 pour commencer à jouer avec tout ce qu'on... Ah, celui-là il va venir de zombies ou pas? 1h30 pour construire la maison, pour les différents objectifs. Bon, je trouve qu'ils sont assez durs encore. Ensuite, si on veut faire toute la map, je sais pas, mais vu le nombre de fois qu'on doit crever à chaque fois, je pense pas qu'on mettrait beaucoup de temps. Mais à mon avis, la durée de vie moyenne d'une personne qui va jouer, il va assez vite abandonner. Car je pense que comme moi, à moins qu'il ne triche, ça va pas faire grand chose. Donc on peut bien mettre quand même dans les 2h30, parce que 1 heure à explorer, 1h30 à se construire, encore c'est assez long. Mais comme c'est une map, au début c'est principalement de survival, donc c'est pas vraiment qu'il a dû faire une histoire pour le survival, donc ça fait un peu moins. Donc je dirais l'équivalent d'une vie d'une map de 1h30, donc ça mettrait plus ou moins une note de 15,5 sur 20. Ça c'était un peu mieux qu'avant.
Et pour finir le scénario, bon, l'idée de la météorite, en fait, il y a le météorite qui est tombé sur la Terre, il y a toute la race humaine qui a disparu, bon, j'ai pas trop compris pourquoi. Et une couche de cendres qui s'est déposée, quasiment incassable. Et ensuite, on doit sauver la race humaine, j'ai pas trop compris comment non plus. Donc, le scénario n'est pas vraiment présent le long de l'histoire. Je vois pas vraiment pourquoi il y a une pyramide, un bidon enneigé, tout ça. Donc, là encore, c'est pas super. Donc, si je devais mettre une note, parce qu'en plus... Ah, c'est le soleil. En plus, les donjons n'ont pas grand rapport. Permettez, je vais diminuer le son. Enfin, je l'enlève. Les donjons n'ont pas grand rapport avec la map. Par exemple, ce que j'ai fait avant, sauter sur des cactus, n'a pas vraiment rapport avec l'histoire. Mais comme il y a quand même une histoire de base, et puis que de temps en temps on voit quelques messages, et que le design est bien ressemblant à l'histoire de la map, disons, je mettrai encore une fois là une note de 14. Donc le total de la map, ce serait 14,5. C'est malheureusement la note la plus basse que j'ai eu à mettre. Je n'ai fait un autre de 14,5. Mais sinon, voilà. Donc c'est pas une bonne note. Cette map, si vous aimez peut-être le survival, vous allez aimer. Moi, je l'ai pas aimé. Donc, si vous voulez continuer à voir mes tests de map pour connaître différentes maps. D'ailleurs, la prochaine map que je vais tester, d'après le créateur, c'est une map type Zelda. Donc une map beaucoup plus aventure. Je pense que celle-là j'ai aimé. En général j'aime bien les maps type aventure. Tiens, il a poussé là. J'aime bien les maps de type aventure. Il dit que normalement elle prend 6 heures à être faite, je crois, la map. Donc si une map aventure prend 6 heures à être faite, je peux vous dire que la durée de vie ça sera vers les 19 au moins. Donc c'est vraiment énorme, 6 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est en gros la durée de vie de la campagne d'un FPS. En bref. Donc 6 heures ce serait vraiment bien. Donc je vous conseille de regarder le test de la map Zelda. Je sais pas si ce sera bien. Si jamais vous pouvez regarder dans la description de la prochaine vidéo la note finale que je vais directement mettre dans la description. Et n'hésitez pas donc à aller sur le forum de minecraft.fr pour voir le test en complet de la map en détail, ainsi que mes autres tests. Je crois que c'est mon 8e test pour l'instant. C'est mon 3e test en vidéo que j'ai fait. Tous les autres avant je faisais sans vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et mettre un j'aime, un commentaire si vous avez trouvé que cette map était mieux que moi. Parce que pour l'instant je trouve que c'était un peu trop dur, les cochons zombies, la potion de dommage et les cactus. À moins d'avoir un stuff de bourrin avec des potions de soins, mais il n'y a rien pour se faire... Enfin, on peut pas se faire grand chose dans cette map. J'ai pas trouvé de diamant, personnellement, j'ai pas exploré beaucoup non plus, mais... En bref, c'est vraiment hard. C'est vrai que c'était marqué map météore hardcore, mais bon, c'est pas mon genre quand même. Bon, maintenant je vais arrêter la vidéo, elle était assez longue. Alors n'hésitez pas à vous abonner, c'était Espremea, et je vous souhaite une bonne fin de journée.